Franchement, tout ça, c'est juste du bonheur. C'est trop cool. Voilà, c'est l'heure de faire un petit checkpoint. Les points positifs de me concentrer sur un seul projet ces temps-là, selon que j'ai pas l'habitude. C'est beaucoup plus simple quand on me demande ce que je fais, d'en parler, plutôt que d'avoir 5 projets en cours de route, mal définis dans ma tête. En plus, quand j'en ai 5, c'est sûr qu'ils peuvent pas être aussi bien définis que quand j'en ai qu'un seul. Et puis c'est hyper agréable, quand on me demande ce que je fais ces temps, de savoir, de connaître la réponse, et puis de pouvoir en parler. C'est toujours une grosse frustration de faire plein de trucs, et puis d'être toujours un peu perdu et mal à l'aise quand on me demande ce que je fais. Super agréable. Un point positif. Un autre point positif, de sentir que toutes les compétences que j'ai développées ces dernières années, bien sûr que quand je travaille sur plusieurs plans en même temps, elles sont aussi là, mais quand là, elles se rassemblent sur un seul objet, je sais pas, je les sens plus, et j'ai l'impression que le projet en bénéficie beaucoup plus en fait. C'est peut-être une impression, c'est peut-être pas vrai, mais c'est assez agréable comme impression en tout cas. Il y a un confort mental, un confort cognitif qui est juste indéniable. Je suis pas tous les jours en train de me demander sur quoi je vais bosser. Ouais, c'est con, hein, c'est con à dire, mais c'est pas du tout habituel pour moi, et de savoir de jour en jour que la priorité va sur le montage de ce volume 2 d'impro, c'est vraiment un soulagement. Du coup, j'ai aussi une bien meilleure vue d'ensemble du projet. Je sais où j'en suis, je perds pas le fil du jour au lendemain. Je passe pas 5 jours sans y penser, et puis du coup, quand je m'y remets, je dois me remettre, comprendre où j'en étais et reprendre le fil là où il était. Du jour au lendemain, je sais toujours, et puis je peux continuer sans cet effort supplémentaire à faire. C'est hyper agréable. Une découverte à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que ça me donne une occasion rêvée de parler du volume 1, que j'ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Il n'y a vraiment pas assez de lumière là. Parce que c'est un projet semblable, et puis que je l'ai assez peu mis en évidence quand il a été fait. Aussi peut-être le recul, je pense que c'était 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Je peux en parler comme quelque chose que j'ai fait avec plus de simplicité. Et ça me fait super plaisir. C'est une étape qui m'a manqué, c'est une étape que je tiens à faire pour celui-ci, pour le volume 2, mais de pouvoir en plus profiter d'en parler, quoi. C'est-à-dire que, de nouveau, quand on me demande ce que je fais ces temps, le début de l'histoire, c'est celui-ci, donc je parle de celui-ci. Ouais, c'est chouette. C'est juste agréable, quoi. Ça fait plaisir. C'est simple et ça fait plaisir. Et puis une autre découverte aussi, c'est que je me disais, oh là là, mais si je me concentre que sur un seul de mes projets, ça veut dire que tout le reste va partir aux oubliettes. Et effectivement, déjà, je me suis rendu compte 3 jours après que j'avais passé 3 jours sans penser à mes courts-métrages, où j'étais là, quel bonheur d'avoir oublié cette urgence-là, de devoir absolument monter les films pour les poster sur mon autre chaîne, Boris Dunant, que je mettrai un lien. C'est un vrai soulagement. Et puis, deuxième chose, ça veut pas dire que je dois plus faire de photos et que je dois plus filmer et que je dois plus écrire. Au contraire, j'écris en m'inspirant de ces textes, de ces chansons, qui me donnent du contenu pour en parler et pour sans doute mettre un petit... Je crois que je vais aller sur une impression carton. Je pensais pas faire un CD concret, mais je pense que je vais investir. Maintenant, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus accessible qu'à l'époque encore. Donc je suis en train d'écrire sans m'en rendre compte des textes de présentation, et avec plaisir, en écrivant des textes poétiques à partir des chansons, bien du souvenir de l'état dans lequel je suis quand je fais ces morceaux. Bref, c'est hyper cool. Je fais ces vidéos, j'arrive tout d'un coup un soir, j'ai l'inspiration et l'envie de monter un de mes courts-métrages en route, puis j'avance, puis comme le temps est plus court, je suis plus efficace et je me pose moins 1000 questions. C'est cool. Et enfin, un truc que j'ai pas beaucoup expérimenté non plus ces derniers mois, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est qu'au lieu d'être concentré sur qu'est-ce que je mets en ligne, qu'est-ce que je présente, quel post je fais, je suis concentré sur une chose à construire. Et quand je poste un truc, c'est beaucoup plus léger parce que l'enjeu n'est pas sur le post. L'enjeu, il a été dans la journée sur l'énergie que j'ai mise à construire ce que je suis en train de construire. Et puis le post, ça devient juste une petite facette, si j'ai envie et si j'ai le temps, de dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. Et puis justement, typiquement, j'ai fait des photos de cet album parce que je le trimballe de nouveau avec moi. Et franchement, tout ça,
C'est juste du bonheur. C'est trop cool. C'est trop cool. Voilà, j'avais juste envie de témoigner de ça. Il y a sans doute encore d'autres points positifs qui émergeront. Je remets un lien dans la description et dans une petite vignette vers cet album qui est commandable très facilement sur ma boutique ou bien sur Bandcamp, qu'on peut écouter. Ah oui, encore un point. Le dernier, il y aura 8 morceaux de cet album qui vont être disponibles dans les prochains jours sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc. Voilà, et je m'arrête là. C'est trop cool, je suis content. Et ça continue, et c'est bien. Ciao. Et merci.